nous allons partir en voyage aujourd'hui. Vous allez me dire, ici en Haute-Saône, à Chaux-la-Lotière. Eh bien non, grâce à l'agence de voyage que Samuel Boyau a installée chez lui. Bonjour Samuel, j'ai l'impression de rentrer quand même par la porte de derrière. C'est un peu ça, non? Pour l'instant, c'est la porte de derrière. Mais ça commence, ça débute. Bon, bah je m'assois là, on va parler voyage. Installez-vous. Donc, comment vous en êtes arrivé à installer votre agence de voyage ici? Je n'avais pas les moyens d'installer déjà une agence ailleurs, en centre-ville, avec un loyer en démarrant, et je ne savais pas du tout l'impact que ça allait avoir au démarrage. Donc je me suis dit, je vais m'installer chez moi avec un site internet, de toute façon, comme on voit beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous faisiez quoi avant? Avant, j'étais donc responsable régional de Hertz, location de voitures. Donc bon, l'envie, le voyage m'a toujours quand même travaillé et passionné. Hein, donc... Vous visez qui comme clientèle? Disons que j'ai fait une inauguration sur le canton de Rio au mois d'octobre. Donc les premiers clients qui sont arrivés, c'est des gens du canton de Rio, des villages alentours, beaucoup. Et puis après, jusque sur Chalon-sur-Saône avec le site internet, voilà, ça s'est connu un petit peu, ça s'est un petit peu étendu. L'intérêt aussi, c'est que je vais chez les gens. Donc à domicile? Oui, je vais chez eux, je vais en fin d'après-midi, en général, quand eux ils sont disponibles, et moi aussi, ce qui donne un échange très constructif. Et puis, bon, on finit autour d'un petit verre en fin d'après-midi, c'est pas mal. Bah voilà. C'est l'intérêt. Tout ce qui est sur le site internet, c'est des endroits que je connais. Et ça part de la Franche-Comté jusque dans des petites criques en Crète. Voilà, c'est ça l'intérêt. C'est vous qui peignez aussi? Oui, oui, c'est aussi une passion que j'ai depuis une bonne quinzaine d'années, en effet, où du jour au lendemain, j'ai eu envie de faire ça. On peut vous voir à l'œuvre? Ah bah si vous voulez, oui, il y a longtemps que j'ai pas remis la machine en route. C'est une vue de quoi, ça? Alors ça, c'est Barcelone. La vue depuis le Palais National. C'est d'après une photo? C'est une photo et qu'on a faite là-bas sur place. Et puis après, j'arrange moi les couleurs, je les accentue un peu. Quand on se replonge là-dessus, c'est quand même bien plus beau qu'une carte postale ou d'une photo sur un portable qu'on regarde en vitesse. Et puis on se fait vraiment plaisir, quoi. D'ailleurs, vous l'essayez? Vous êtes sûr? Mais oui, on n'a pas de risque. On n'est pas dans la finalisation. Il faut prendre secours au cas où. On appuie bien et puis on joue avec la pente un peu de la lame. Voilà. Et ben c'est parfait ça. Hey. J'aurais pas besoin de retoucher. C'est elle aussi une artiste, elle a aussi travaillé dans le tourisme. De bonnes raisons pour que Samuel Boyau nous envoie chez Sophie Roca, sa voisine. Bonjour Sophie, c'est mon grand truc aujourd'hui, je viens frapper aux portes vitrées, merci. Donc vous êtes potière ou céramiste? Céramiste. Potier, ce serait vraiment celui qui tourne, qui fait du tournage et qui fait des grandes productions, de grandes séries. Là, vous alliez finir un travail? J'étais en train de finir, j'allais démouler un vase, j'ai coulé tout à l'heure. Oh, ça a l'air pas mal. Pas mal. Après, quand ça sèche, ça deviendra comme ça. Oui. Donc là, il est très fragile, très poussiéreux. Et après, je vais le cuire une première fois pour lui donner la dureté. Et une deuxième fois, quand je l'aurai émaillé. Voilà. Ah, mais ça, c'est le même à la base? C'est exactement le même. Ah, Voilà. mais il a vraiment rétréci. Ça perd énormément de volume. Et alors, Samuel nous a dit, vous n'étiez pas céramiste à la base, c'est aussi le point commun avec lui. Vous étiez dans le voyage? J'étais aussi dans les voyages, mais moi je m'occupais que des billets d'avion à Barcelone, d'où je suis. Et quand en 2010 on a décidé de revenir vers la Franche-Comté. Voilà, et moi j'étais amatrice de céramique depuis toujours. Et j'ai eu l'envie de faire de la poterie en loisir. Et là, ça a été le déclic? Et là, ça a été le déclic, ouais. Expliquez-nous un petit peu dans vos marottes. Oui, alors j'aime bien travailler et profiter de la matière. Donc là, sur l'occurrence, j'ai rajouté des petites perles, que j'appelle ça des perles de porcelaine, une par une. J'aime bien inviter aux gens à toucher les pièces pour profiter de cette sensation. Oui, ça vous dérange pas, vous, du tout, à la vente? Au contraire. Et d'ailleurs, des pièces comme celle-ci, ça invite... On a l'impression que ça vient des entrailles de la terre. Oui.
Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, puisque vous avez complètement changé de vie pour réaliser ça? Beaucoup de bonheur là. Vraiment, c'est très dur, je le cache pas. C'est pas évident parce qu'on doit tout faire. On doit s'improviser chimiste, mais aussi maçon, créateur, commercial, administrative. Donc c'est pas facile, mais aujourd'hui, Je peux dire que je suis bien heureuse. ça fait plaisir. J'adore conclure là-dessus. Allez, à bientôt.